La famille. Avant, quand on m'appelait ici pour me dire qu'on a attrapé des gens à Philadelphie, ou bien les AI sont en train de faire des mouvements à Ohio, je ne comprenais pas. Je ne savais pas. Mais si vous avez traversé les mêmes choses que la population de Minnesota est en train de traverser actuellement, Wallahi billahi tallahi, vous avez beaucoup souffert. Même Covid, on n'a pas vu ça. Tout le monde est traumatisé. Je connais des personnes, ça fait 10 jours, la famille, ça fait 10 jours, ils n'ont pas sorti de leur maison. Manger, c'est une autre personne qui va envoyer pour eux. Tout le monde est traumatisé. En plus, ce n'est pas une affaire que tu as la nationalité, tu as le green card ou bien tu es en situation irrégulière. Il n'est pas une personne. Les personnes qui souffrent de plus, ce sont même des Américains. Il suffit juste d'avoir le visa d'un Africain, d'un Asiatique ou bien d'un Latino. On a attrapé une personne, tout le monde criait, il est citoyen, il est citoyen. Ils n'ont pas écouté. On l'a amené quelque part, regardé, constaté qu'il est citoyen. On l'a tabassé, les frères. On l'a bastonné après envoyé jeter derrière le Walmart. Vous voyez des choses qu'on voit en Afrique lors des manifestations. C'est ça qui se passe aux États-Unis ici. Tout le monde est traumatisé. Ils rentrent dans les hôpitaux, ils rentrent dans les supermarchés, ils rentrent dans les maisons, ils rentrent dans les écoles, la famille. Même les écoles ne sont pas épargnées. Là où des enfants de 17 ans, 19 ans, 20 ans étudient. Juste parce qu'ils savent que ce sont des écoles d'étrangers. Ils viennent dans des quartiers là où vivent des étrangers. Des appartements, ils savent que la majorité sont des étrangers. À 5 heures du matin, ils viennent garer là-bas la famille. Tout le monde est traumatisé. Les États-Unis, les pays, les gendarmes du monde, ce sont eux qui sont en train de parler d'Iran aujourd'hui, les manifestations d'Iran, alors que le pur se passe dans leur propre pays, la famille. Ce qui est bizarre dans ça, tu es là, tu dis qu'il y a ice dehors, tu ne vas pas sortir. Mais c'est une lettre qui va venir te trouver dans ta maison en te disant que tu vas aller en Ouganda. Ouganda, la famille. Il n'y a pas Canada, Australie, Angleterre, Ouganda. Aujourd'hui, ils ont fait sortir une nouvelle liste des pays bannis. 75 pays bannis, définitivement. Donc, ce qui veut dire que tant que Trump est au pouvoir, ces pays-là ne vont pas rentrer aux États-Unis. Les pays qui ne faisaient pas partie, comme la Guinée, Sierra Leone, font partie maintenant. 75 pays bannis. La majorité, ce sont des pays africains. Regardez la liste, regardez la lettre. Il y a une lettre là-bas. Ouganda. Ouganda fait partie des pays bannis. Donc, ils ne veulent pas que les Ougandais viennent ici, mais ils vont prendre des étrangers et les envoyer en Ouganda. La famille, ça c'est une bonne chose même pour des personnes qu'on envoie la lettre d'Ouganda. Il faut faire des appels, il faut annoncer ça. Je ne sais pas si les blancs là, c'est normal quoi. Donc, ils veulent vous envoyer en Ouganda, mais ils ne veulent pas que les Ougandais rentrent ici. Bonne chance à vous tous.